Bonjour et bonsoir mes chers compatriotes guinéens, selon vos points géographiques. Ce mardi 8 octobre 2024, il est 11h52, heure de Boston. Votre frère et ami Souleymane Condé. Cette vidéo de ce matin, c'est pour un peu décortiquer le discours de Mamadi Doumbouya, le président du CNRD, président de la transition guinéenne depuis 2021. Le discours qu'il a tenu le 2 octobre lors de la fête, à l'occasion de la fête du 66e anniversaire, à l'occasion de la 66e fête d'indépendance de notre pays, la Guinée. C'est aujourd'hui que j'ai pu écouter. Pendant tout ce temps, je n'ai pas eu le temps de m'asseoir, de l'écouter. Donc j'ai pris quelques minutes pour aller sur YouTube, pour écouter son discours. Et je vais essayer un peu de décortiquer ce discours. D'abord, avant que je ne rentre dans le vif du sujet, je sais que ce n'est pas lui qui a écrit ce discours. Et souvent, c'est vrai que ce n'est pas les présidents qui écrivent leur discours. Il y a toujours des conseillers qui écrivent le discours. Et lui, il a peut-être, s'il a le niveau, il corrige des parties où il ne veut pas. Donc, ce n'est pas un discours qui a été écrit par lui, ni proposé par lui. Et c'est dommage parce que ça a été toujours ce cas chez nous. Et ces derniers temps, on peut le dire, peut-être le seul président en Guinée, si on peut se permettre, qui rédigeait ses discours parce qu'il avait ce niveau d'intelligence ou ce niveau de bagage intellectuel, c'était notre premier président Sékou. Quand il ne pouvait pas, on écrivait pour lui. Et Dadis pas ce genre de niveau. Sékouba, on n'en parle pas. Doumbouya n'a pas ce niveau. C'est toujours des gens qui écrivent à leur place et qui mentent et qui inventent des choses juste pour des intellectuels. C'est toujours comme ça. Par exemple, pour Mamadi là, ce qui est dommage, Mamadi n'a ni le niveau de rédiger un discours, de réfléchir sur un discours. Des intellectuels malhonnêtes guinéens qui sont toujours auprès des palais. Le temps de Mamadi là, c'est un peu des anciens premiers ministres malhonnêtes, des anciens premiers ministres malhonnêtes, des anciens hauts cadres malhonnêtes, des anciens intellectuels malhonnêtes de tous horizons qui sont derrière les palais, des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui ont étudié, qui sont là à l'école pour aller accompagner les autres. Parce que pour les gens en Guinée, un intellectuel, pour moi, c'est des gens qui savent lire et écrire. Ils sont là à l'école. Parce que quand on va à l'école, on apprend à faire mieux. On apprend à proposer mieux. On apprend à être utile à la société. Mais malheureusement, chez nous, en Guinée, les gens vont à l'école, ils vont chercher des doctorats, ils vont chercher des masters dans les grandes universités, mais pour venir nuire au pays. Donc, un discours qui ne reflète pas du tout la réalité. Déjà, ça ne vient pas du président. Et comme je vous ai dit, et ces gens, ils redisent des discours juste pour faire plaisir aux gens qui veulent entendre des belles paroles. Sinon, ça n'a rien à voir. Je vais lire quelques passages dont je donnerai mon avis. Le discours a commencé par, ce 2 octobre, nous célébrons ensemble un moment historique. D'abord, il a commencé, c'était sa première phrase. D'abord, on ne célèbre pas ensemble. Parce que pour la première fois de l'histoire de la Guinée, il a exclu la société civile, les syndicats, il a exclu tout le monde. Il a réservé pour lui et ses forces spéciales, même l'armée n'a pas participé. Parce qu'au fait, Doumbouya a dans le sang la tromperie. C'est ça la vérité. Il ne fait même pas exprès de tromper les gens, c'est dans son sang, il ne fait pas exprès. Il a exclu tout le monde et il dit, bien que ce n'est pas de lui que nous célébrons ensemble, on n'a rien célébré ensemble. C'est la première fois que le Guinéen se sent exclu d'une fête nationale. Après, il dit, c'est un moment de réflexion
sur le chemin parcouru et sur les défis encore à relever pour garantir un avenir. Un moment de réflexion ne peut pas se faire dans une situation comme ça. Je suis désolé. Un moment de réflexion ne peut pas se fêter comme ça. Parce que l'effigie de Doumbouya était partout, comme si c'était l'anniversaire de Doumbouya, ou c'est Doumbouya qui a donné l'indépendance à la Guinée. En même temps, comme on peut réfléchir ensemble, si il y a des milliers de familles qui pleurent aujourd'hui, depuis qu'il est là, excepté d'abord les 140 bérets rouges qu'il a tués quand il a pris le pouvoir. Ceux-ci-là étaient des pères de famille, ceux-ci-là avaient des enfants. Qu'est-ce qu'on en fait avec ceci? Ça, c'est un moment de réflexion. Ces gens-là ont été mis dans une fosse commune. À part ceci, 58 Guinéens jeunes tués lors des manifestations en 2 ans. Un moment de réflexion, ces 58 Guinéens-là, ils ont des mamans, ils ont des papas, ils ont des oncles de la famille. Eux, ils pleurent aujourd'hui. Combien de forces spéciales ont été tuées par lui depuis qu'il est là? Combien de militaires ont été tués par lui depuis qu'il est gendarme, depuis qu'il est là? Qu'est-ce que vous appelez un moment de réflexion? Depuis que vous êtes là, tous les projets que vous avez mis en place, projet de réconciliation nationale, vous avez mis vous avez mis le dialogue en place, rien n'a marché. Parce que vous n'étiez pas sincère. Vous avez mis quoi? Des facilitatrices qui étaient plutôt des complicatrices, qui n'ont jamais voulu être justes et honnêtes entre les enfants de la Guinée et qui ont voulu être aux côtés du pouvoir. Et ils ont échoué. Et elles peuvent venir nous apporter, elles peuvent venir nous dire dans l'avenir. Donc je vais aller plus vite, on va prendre votre temps. Après il dit que... Ok. Il dit... bâtir une nation, il dit, je rappelle, en tant qu'État souverain, cet indépendant en tant qu'État souverain nous rappelle de bâtir une nation fraternelle, réconciliée, reposant sur les valeurs cardinales de paix, d'unité et de cohésion nationale. Oui, État souverain, oui. Mais on ne peut pas bâtir une nation fraternelle dans le mensonge, dans l'exclusion, dans les tueries. On ne peut pas bâtir une nation fraternelle quand tu ne fais que faire du mal. Comment on peut bâtir une nation sur la fausseté? Le discours d'abord est faux. Le discours de Doumbouya lui-même, il est faux. Son discours est faux. Donc, comment tu peux bâtir une nation sur aucune base de vérité? Acceptez-la. Tu ne peux pas épouser une femme sur la base du mensonge. Tu ne peux pas épouser un homme sur la base du mensonge. Tu ne peux pas mettre un enfant au monde sur la base du mensonge. Ça ne réussira pas. Tu ne peux pas faire un projet d'une société privée ou d'un quelconque projet sur la base du mensonge. À plus forte raison, une nation. Le discours est truffé de malhonnêteté de dernier degré. C'est comme si un robot qui est là, qui a pris la drogue, l'alcool, qui est là en train de lire ce qu'on lui a proposé, qui n'a rien à voir avec la réalité du pays. Il dit que le thème de la commémoration de cette fête d'indépendance, s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble. S'inspirer de quel passé? Le passé présent qu'on a, qui est le régime dessus, ce passé douloureux qu'on a de 2019, 2020, est un passé très très récent. Vous n'avez pas pu vous inspirer de ce passé récent. Vous allez vous inspirer du passé de 1958, 1960. Toi, Doumbouya, tu n'étais pas né. Doumbouya est né en mars 80. Moi, je suis né en février 80. Je suis plus âgé que lui, un mois. Qu'est-ce que lui peut nous apprendre sur le passé de la Guinée dans les années 70, les années 60, les années 75? Il n'a pas pu respecter les défis et s'inspirer du passé douloureux
de 2019-2020 qui nous a amené à cette transition. Il n'a pas pu le faire. Lui va s'inspirer de quel passé pour nous amener où? Est-ce que lui peut être un pilote d'une nation? Mais ce n'est pas possible. Ni Manamana Kanté Nindi. Il parle des femmes. Quelles femmes? C'est-à-dire, ils ont le don de tromper. Comme j'aime à le dire souvent, moi j'ai cessé de regarder la RTG. Il y a longtemps, je n'ai pas la RTG. Sous Lansana Conté. À l'époque, je ne m'intéressais pas à la politique. Ce qui m'intéressait, je partais à l'école, j'étais à la maison. Je ne m'intéressais pas à la politique du tout. J'avais même pas aucun niveau de m'intéresser à la politique. La politique, il faut avoir un niveau. J'avais un sixième sens qui me disait que ceux qui sortent à la télé guinéenne, c'est des menteurs. Les ministres de compte étaient des menteurs. Ils mentaient. Je ne savais pas, mais j'avais un pressentiment qu'ils mentaient. J'ai refusé de regarder la télé guinéenne. Parce que moi, quand je n'ai pas confiance en toi, je ne te regarde pas. J'ai commencé à regarder la télé guinéenne quand Lansana Conté est devenu Premier ministre. Et quand Lansana Conté a trahi Justin Morel Junior, j'ai arrêté de regarder la télé guinéenne. J'ai commencé à regarder la télé guinéenne, la RTG, la radio-télévision guinéenne, quand Dadis est venu au pouvoir. Dadis aussi, quand il a commencé à dire, si je veux, j'ai dit, j'ai arrêté de regarder la télé. Quand Sekouba a pris le pouvoir, ça ne m'intéressait pas, je n'ai jamais regardé la télé. Quand Alpha est venu au pouvoir, je ne me souviens pas, parce que je suis venu aux États-Unis en août 2010, je ne me souviens pas. Je crois que ce que j'ai regardé sur YouTube, c'est le discours d'investiture d'Alpha. J'ai vu la pagaille là-bas, avec un discours d'investiture médiocre. Plus jamais, je n'ai pris mon temps de regarder la télé guinéenne. C'est comme ça, moi, je fonctionne. Et quand Doumbouya est venu, j'ai regardé la télé guinéenne pour ces 2 premiers mois, septembre, octobre. Dès que je suis en octobre, je ne vais pas quitter le pouvoir, je vais faire comme Lansana Conté, je vais faire minimum 10 ans, maximum 20 ans. J'ai arrêté de regarder la télé guinéenne. J'avais l'information, je me suis retiré complètement. Nitengere, c'est là quoi. Je ne passe pas mon temps à regarder le mensonge. Je ne fais pas ça. Donc, c'est dommage. Il parle des femmes. Est-ce qu'il se rend compte, lui Doumbouya, les 140 bérets rouges qu'il a tués au palais de Alpha Condé là, il connaît quel est l'état de la famille de ces bérets rouges là? Quel est l'état des femmes veuves là, des orphelins là? Quelle femme il parle tuer? Il parle. Quelle femme parles-tu, M. Doumbouya? Il connaît l'état d'âme des mères de famille qui ont perdu les 58 enfants jeunes de la Guinée, là. Il connaît ça? Quelle femme il parle? Il connaît l'état d'âme des femmes, des militaires civils, des militaires, gendarmes, policiers et militaires qu'il a tués depuis qu'il est là. Il se rend compte de ça? Il parle de quelle femme? Il connaît comment les femmes accouchent à l'intérieur du pays, en Guinée, à Conakry. Comment les femmes ont des difficultés d'avoir des médicaments pour leurs enfants, pour leurs propres soins. Il sait ça? Est-ce qu'il connaît ça? Il connaît ça. Il parle de quelle femme? Les petites, les petites dans vos bureaux là, les petites sans vergogne là, sans réflexion là, sans avenir là. Il parle de quelle femme? Après, il dit que, pour vous dire, hein, au niveau de la justice, j'ai pris quelques trucs, quoi, parce que quand tu es parce que il faut quoi. Au niveau de la justice, nous avons pris des mesures fermes pour lutter contre la corruption. Un mensonge. Lui, Doumbouya qui a arrêté, en train de dire le discours, depuis qu'il est là, il sait combien d'argent il a volé dans ce pays depuis qu'il est là. Il connaît, il ne peut pas le nier. Le petit directeur du patrimoine bâti public, il s'appelle Mohamed Traoré, dit Ouattara, on l'appelle Ouattara. Combien d'argent ce petit a volé dans les patrimoines bâtis là? Il est là, il a construit des mosquées à Cancan. Il a combien de villas à travers Conakry les trucs? Combien de ministres ont construit des villas en 2 ans dans une transition? Combien de DAF, combien de directeurs? Le gars de Sonap. Combien de millions ont été volés dans ce pays dans les 2 ans là? Il parle de corruption. Et il dit que la justice doit être le socle sur lequel se fonde la confiance
entre la confiance du peuple. C'est-à-dire, si ce n'est pas quelqu'un qui prend de la drogue ou quelqu'un qui boit de l'alcool en excès, un homme responsable, un homme d'État, un homme qui connaît où il part, un homme d'avenir, ne peut pas s'arrêter devant une nation, lire un discours aussi médiocre, aussi en déphasage avec la réalité, un discours aussi mensonger. Mais Ibakuma, là. Mais moi, ce que je dis là, tout c'est vérifiable. Des millions de Guinéens sont conscients de ça, mais on n'a pas le même courage. D'autres préfèrent se cacher, appeler les gens au téléphone, critiquer Doumbouya, mal parler de Doumbouya, critiquer son discours. D'autres préfèrent envoyer des messages aux gens, critiquer les gens. Moi, je n'ai pas besoin de ça parce que je n'ai pas peur. Je n'ai pas eu peur du régime dessus. Il y avait des grandes personnalités là-bas. Tu ne peux pas défier Alpha, Diané, Damaro et les grandes personnalités là pour ne pas défier des petits comme les Doumbouya et les Amara. Ça, c'est des petits, ça. Mais moi, je ne peux pas défier ceci publiquement et me cacher de défier des gens là. Tu ne peux pas faire ça. C'est fait. Même Batekela ou là, mais je dirais ce que j'ai à dire parce que je ne consommerai pas le mensonge. Des gens comme ça peuvent diriger une nation. Après, ils disent quoi? On ne pourra pas construire une Guinée forte sans la réconciliation de toutes ses filles et tous ses filles. C'est-à-dire qu'à comment il faut juste parce que tu veux parler. Aujourd'hui, Doumbouya est l'homme le plus détesté de la Guinée. Vous sortez l'argent public. Vous achetez les consciences des gens. Il prend l'argent de la Guinée. Il achète des voitures pour des gens par-ci, par-là, qu'on dise qu'il est gentil. Il va chez des gens que lui va manger. Un chef d'État qui va manger, tu ne fais rien. Tu ne travailles pas. C'est-à-dire, tout est fait pour tromper les gens. Il est venu d'abord en 2001 ou en 2002. Il a un enfant, donne son nom à l'ancien Conté pour tromper les gens. Pour que les sous disent, eh, avant l'ancien Conté, ça, pour qu'il puisse. Il a vu que ça n'a pas marché. Celui à Kankan, il est le plus détesté. J'ai jamais vu quelqu'un qui est détesté dans sa ville natale comme Doumbouya. Quand tu es président, tu dois t'aimer dans ta ville. Mais si ce n'est pas par la force, parce qu'il a amené des forces spéciales à Soronkoni, pour que quiconque se lève là-bas, pour qu'on te tue, si ce n'est pas par la force, quoi? Il sait faire quoi? Qui l'aime? Qui l'apprécie? Les gens ont peur, c'est tout. Maintenant, une réconciliation, vous avez fait un truc au Palais des Nations là-bas. Là où toi tu es, là, au Palais des Nations, que vous avez appelé Palais Mohamed V. Nous allons encore rebâtir ça, Palais des Nations. Nous allons changer tout ce que vous avez fait dans ce pays. Ce n'est pas vous qui avez fait changer le nom au Palais Mohamed V là. Nous allons enlever Mohamed V là. On n'est pas des Arabes. Nous allons enlever Mohamed V là. Nous allons amener Palais des Nations. C'est le Palais de la Nation guinéenne, non Palais Mohamed V. Celui qui l'a fait connaît. Mais on va changer de nom. Vous avez vu le nom de quel Guinéen chez les Arabes ou chez les Blancs? Il faut être fier de soi. Les rues que vous avez nommées là, parce que, et puis vous nommez une rue 5 septembre 2021. C'est une date historique pour vous, pour nous, pour la Guinée. Vous n'avez rien compris. C'est-à-dire, ce que vous êtes en train de bâtir là, je ris tous les jours. Parce que je sais que dès que la nouvelle transition sera là, nous allons faire descendre tous les noms. Tous les noms là seront descendus. Tout. Vous ne pouvez pas baptiser des choses parce que vous voulez le faire. Eh, vous avez eu la chance aujourd'hui avec les armes d'être au pouvoir là-bas. Demain matin, tout peut se passer, on va se retrouver là-bas. On va voir comment ça va se passer. La réconciliation avec tout ce que vous faites dans ce pays, de la merde. Vous piétinez tout le monde. Vous faites ce que vous voulez, vous détruisez tout le monde. Et après, vous voulez faire croire aux gens que vous travaillez. Vous avez désordonné, l'administration ne travaille pas. L'administration, ça fait 2 ans et demi, 3 ans. Il n'y a pas de travail dans l'administration. Après, il dit qu'il salue le progrès de la Guinée dans le domaine de la santé, éducation et l'accès à l'eau potable. L'accès à l'eau potable. Les Guinéens, vous qui vivez, vous avez l'eau à la pompe. L'accès à l'eau potable. C'est-à-dire, Kawuya Masebe, Kadi président Ma, qui n'a pas le niveau Koyakra. C'est même une honte pour la nation guinéenne. C'est une honte pour nous. Après, il dit que
le développement de la Guinée, le développement économique de la Guinée passe par le projet Simandou. Et que les mines peuvent développer une nation. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas de projet. Mais ce que vous dites l'affaire de Simandou là, vous ne connaissez pas l'affaire de Simandou là. Sékou et ses hommes, Sékou et ses collègues de l'indépendance sont venus, ils ont laissé le projet Simandou là-bas, pour les générations futures. Conté est venu, les ministres malhonnêtes de Conté et sa femme Mamadi là, ils ont fait de la mafia, ils sont rentrés dans ça, ils se sont tous retrouvés en prison, non? Dadis est venu, Mamoudou Thiam s'est lancé dans l'affaire de Simandou, il est en prison aux États-Unis là-bas, ici ou non? Alpha est venu, il a lancé dans l'affaire de Simandou, il s'est retrouvé. Simandou là, quand tu veux exploiter Simandou, tu n'es pas honnête, tu n'es pas sincère, tu ne prépares pas l'avenir des futures générations, tu vas échouer. Tu vas voir ce qui va, vous allez voir ce qui va se passer. Une nation ne peut compter sur les mines. Les mines peuvent être une valeur ajoutée dans une économie. Les mines peuvent être une garantie. Mais compter sur les mines seulement pour développer une nation, comme la manière dont le régime dessus a détruit Bokeh. Ils ont, c'est-à-dire, je n'ai jamais vu des Guinéens à la tête de ce pays qui ont aimé ce pays et qui ont voulu uniquement que ce pays travaille et que eux, même s'ils gagnent rien, que les futures générations sentent qu'ils ont travaillé. Regardez, je vais vous montrer une image. Regardez à Bokeh, quand je vois le régime de Alpha se vanter, regardez ça. Les Chinois mettent des bateaux, ils mettent des choses, ils mettent notre bauxite. Mais ça va s'épuiser un jour. Et ça, là, on transporte ça, sans protection de l'environnement, sans protéger ces camions pour ne pas que le vent prenne les trucs rouges là pour... tout Bokeh rouge. On prend ça en quantité. Quand j'ai vu le régime dessus, l'ancien ministre des Mines de ce régime, et le président Alpha, se vanter qu'on a augmenté le nombre de tonnes qu'on exporte, j'ai eu pitié de moi. Comment on peut être fier de ça? Regardez. Regardez. Maintenant, regardez, dans 50 ans, comment sera la ville de Bokeh? Comment seront les enfants de Bokeh? On ne pourra même plus cultiver à Bokeh. Et les maladies vont venir là-bas. Ça va trouver que eux, les chefs d'État qui ont gouverné ce pays, les premiers ministres, ils sont morts. Et les enfants de Bokeh qui viendront après dans 50 ans, dans 40 ans, ils vont trouver quoi? Qu'est-ce qu'ils vont cultiver? Qu'est-ce qu'ils vont utiliser? La gestion, c'est la prévoyance. La gestion, c'est la proactivité. La gestion, c'est de sécuriser ceux qui viendront après toi. On est père de famille pour ça. L'exploitation anarchique. Quand je voyais le régime dessus, le régime du RPG Arc-en-Ciel, se vanter, on a augmenté le nombre d'exportations de bauxite, ça me faisait pitié. Déjà, vous détruisez la ville de Bokeh, vous détruisez nos sous-sols, vous mettez en péril l'avenir de ceux qui viendront après nous dans 40 ans, dans 50 ans. Et non. Et après eux, s'ils viennent, Simandou, il dit après, nous devons tourner la page des divisions et des querelles intestines pour bâtir ensemble un avenir commun. Lui-même, il a dit cette chose dans son cœur. La division qu'il a créée dans ce pays en 2 ans. Le malheur qu'il a créé dans ce pays en 2 ans. Lui-même, il sait. Regardez comment ils ont acheté des blindés dans ce pays. Nous-mêmes, nous savons que la Guinée est un pays économiquement pauvre. On ne peut pas, dans une transition, acquérir de tels matériels. On n'a ni l'espèce, ni sur le plan économique, être prêt à acheter ces engins. Soit, ils sont allés hypothéquer nos mines quelque part pour aller acheter des trucs là. Soit, ils sont allés prendre ça à crédit en contrepartie de quelque chose. Soit, ils sont allés prendre des mafieux, des vendeurs de drogue, ou des trucs pour aller prendre tous ces armements là, amener en Guinée. Parce que quand on gère une nation, c'est par priorité.
Quand on est dans une nation, quelle est la priorité? Quelle est la priorité dans une nation? C'est l'agriculture pour que la population ait accès au manger diversifié et qu'on arrête d'importer les riz pour avoir un peu d'économie. C'est ça la priorité? La priorité, c'est d'équiper les polices pour sécuriser toute la ville de Conakry. Avec tous les engins qu'ils ont achetés là, on tue les gens tous les jours à Conakry. Pour moi, la sécurité, c'est si chaque citoyen se sent en sécurité en mettant la patrouille mixte, police, gendarmerie, dans chaque secteur de Conakry et de la République de Guinée. Pour moi, d'abord, c'est ça la sécurité. La sécurité, on peut ouvrir sa porte en Guinée, on va, on vient, personne ne rentre pour voler. C'est ça la sécurité. Mais vous venez, vous mélangez tout, vous partez chercher des engins, le jour où ils vont quitter, quand on vous dira comment ils ont fait pour acquérir ces blindés-là, pour la police, pour l'armée, vous allez prendre votre tête. Vous allez trouver qu'ils ont hypothéqué des milliards de francs guinéens où ils ont pris nos mines, ils ont donné aux Chinois ou aux Russes, ils ont échangé contre quelque chose. Vous allez trouver qu'ils ont signé des contrats là-bas qui vont hypothéquer notre avenir encore pour 50 ans de plus. C'est moi qui vous dis. Et parce que ces blindés-là, personne ne va donner ça à la Guinée gratuitement. Pour quel intérêt? Les États, c'est les intérêts. On n'est pas truqués. Donc, et je vous disais la dernière fois que ces gens-là, ils n'ont ni vision, ni objectif. Tout ce qu'ils veulent, rester au pouvoir, quelle que soit la manière. Donc, son discours, je ne peux pas tout le dire ici, pas prendre votre vous-même, vous avez écouté. Il n'a parlé ni de la transition, ni des élections. Donc, ça veut dire que lui, il est là pour 20 ans. Il s'est imposé. Celui qui se réveille te tue. Qu'est-ce que vous dites de la mort de Saliba? Un général qui a servi le pays. Un général qui a été formé par l'armée guinéenne, qui a servi la Guinée. Doumbouya n'arrivait même pas au chiffre de Saliba, même 10%. Il tue celui-ci. Parce qu'aujourd'hui, il a les armes. Il prend l'argent de la Guinée, il prend les objets de la Guinée, il va hypothéquer à l'heure pour avoir ses blindés. Après, aujourd'hui, maintenant, comme il sait que rien ne va, il va renouveler la maison, selon eux, la maison de Sékou Touré à Farana, et il va avoir un statut pour Sékou Touré à Farana. Ce n'est pas une question de mettre une maison. Au fait, pourquoi on ne réfléchit pas dans ce pays? La maison que vous avez construite là, d'abord, c'est l'argent jeté par la fenêtre. Parce que ça va rester comme ça. C'est 5 ans, ça va encore se dégrader. Il n'y aura personne qui va entretenir ça. Sékou Touré a qui dans sa famille alors là qui a les moyens pour entretenir une maison comme ça? Quel est le projet que vous avez pour entretenir cette maison? Si vous voulez faire des trucs comme ça pour un ancien président, faites un petit musée pour lui où les gens vont venir payer pour visiter. Après, prendre cet argent pour entretenir. Ça va encore rester là-bas. Dans 5 ans, 10 ans, vous allez voir la maison là, c'est délabré. Ça va encore s'écouler encore. Je vais vous donner 2 exemples. J'ai un ami, il est de Wawa dans le village de Lansana Conté. Il m'a dit, feu Lansana Conté, paix à son âme, le général Lansana Conté, il a construit une maison pour dans la construction de son papa, une maison à étage, à Wawa. Aujourd'hui que la maison est délabrée, il n'y a personne. Les Guinéens, dès qu'on est au pouvoir, on construit des grandes maisons. Mais est-ce que dans 5 ans, 6 ans, tu pourras entretenir? Est-ce que dans 10 ans, tu pourras entretenir? La maison là est là-bas chez le père du général Lansana Conté, paix à son âme. La maison est délabrée. L'argent jeté par la fenêtre. Juste pour qu'on dise qu'il a construit une maison sur son papa. Le général Lansana Conté aussi, je ne sais pas qui l'a convaincu. Il va construire un château à son village à Wawa, en bordure de mer. Aujourd'hui, ce sont les chiens qui se promènent là-bas. L'argent jeté par la fenêtre. Au fait, il faut qu'on soit objectif dans ce pays. Personne n'ira chez Dieu avec les villas et les voitures et les maisons là. Quand on a où dormir, de manière classe, bien faite, je n'ai pas dit de construire des maisons, non, des maisons bien faites. Après toi, que tes enfants, tes petits frères peuvent entretenir. Mais on veut vivre comme des rois,
on n'a jamais été roi, on veut vivre comme des princes, pourtant on est dans un pays pauvre, et après toi, la maison va... Lui-même Doumbouya, il est en train de construire à Kankan un château. Une transition qu'il est en train de gérer en 2 ans. Lui est en train de construire un château. Et le jour où il va tomber, qui va entretenir là-bas? Qui va prendre là-bas? Les Diané qui étaient au pouvoir, Diané a construit, il paraîtrait, un hôtel à Kankan. Il paraîtrait derrière ou à côté du camp militaire. Combien de maisons il paraîtrait Diané a acheté à Conakry? Diané, l'ex-ministre de la Défense qui est en prison. Combien de maisons il avait? Il est où maintenant? Il est en prison. Qu'est-ce qu'il fait de ces maisons? Avec l'âge qu'il a là, est-ce qu'il sortira de prison? Il prend jour de ces maisons? Pourquoi les dirigeants guinéens aiment voler l'argent public pour construire des maisons? Construire. Il y a des femmes qui accouchent. Il n'y a pas de maternité pour les femmes. Il n'y a pas d'école privée adéquate pour les enfants. Il n'y a pas d'hôpital pour les enfants. C'est des choses, on en a besoin des choses sur place. On n'a pas besoin de ces maisons-là. Et on dit qu'il est béni, Vous voulez l'argent public ne profite jamais. Tout ce que vous voulez aujourd'hui, la maison de Mouya là-bas, je vais vous annoncer, quand il va tomber, on va transformer là-bas comme le domicile du gouverneur de Kankan. Tout sera pris, sera comme regardez la maison de son conseiller là. Il s'appelle quoi? Koker Noba de Dingraï là. Qui a construit au moins à Dingraï 3 maisons dans un truc. Sa maison aussi, on va confisquer, on va donner au gouverneur de Dingraï, on va confisquer tout. Tous vos biens seront retirés, vous serez comme des pauvres types. Et c'est la loi de la vie. C'est pas discutable, ça va se faire. Moi, je pense que quelqu'un qui est raisonnable, tu crées des emplois, des entreprises pour des gens. Tu as une belle maison, avec ta femme, vivez dans ça. Même quand tu construis une maison pour toi-même. Par exemple, moi qui est là, je construis une maison aujourd'hui. Mes enfants ont quoi? 7 ans, quoi? 7 ans, 4 ans. Dans 15 ans, mes enfants vont partir étudier. Ils vont vouloir déménager dans leur propre maison. Je vais me retrouver, si j'ai longue vie, avec ma femme, 2 dans une grande maison. Je vais faire quoi avec cette grande maison? Je vais faire quoi avec une maison où je vais avec ma femme à 2? C'est-à-dire, il faut que Danka les blani et la Guinée cadre et la Guinée mansale. Ce qu'on doit faire de sérieux, on ne fait pas ça. Celui qui vient au pouvoir veut construire un château, mettre sa maman là-bas. Quand il tombe, le château là se transforme Mais une petite maison, bien coquette, bien faite, ça coûte moins cher, elle va bien vivre dans ça, mais la vie continue. Pourquoi il faut prendre l'argent de l'État, l'argent qu'on doit donner aux enseignants? Il y a des enseignants aux élus qui enseignent matin, midi, soir, mais qui n'ont même pas l'argent pour payer 500 000 francs leur location. Il y a des médecins aujourd'hui qui travaillent, qui n'ont même pas d'argent parfois pour aller à l'hôpital, pour aller au service. Moi je pense que quand on est à la tête de l'État, on doit penser aux plus démunis. On doit penser aux gens, c'est ça le rôle de l'État. Être au service de sa population. Mais ouya mo fo menetu nyiro, ouya mo fo menelo, ouya. Elle dit, elle va discours à ouya. Sinon, un chef normal, si tu n'es pas drogué, si tu n'as pas de vision, tu ne peux pas lire un discours qui a un déphasage avec la réalité de ton pays. Tu sais carrément. Mais quand tu suis des intellectuels malhonnêtes qui tournent autour du palais, les anciens premiers ministres malhonnêtes, ils sont premiers ministres, aujourd'hui ils sont assis, le pays est en train de brûler, le pays est en train de sombrer, c'est au téléphone, ils critiquent Doumbouya, et quand ils voient Doumbouya, ils font comme s'ils respectent Doumbouya. Et après, quand le pays va, le Mouya va tomber, ils vont venir maintenant, ils veulent des postes, ils veulent des trucs. Voici la nation guinéenne. Comment vous voulez que cette nation se développe avec ça? Monter, mais tu n'as pas là. Mais monter, mais il faut même mani, mais ne au prix de tout. Monter, mais il faut, si là même mani. Et le gars de Mouya, il passe son temps à aller saluer les vieilles dames. Qu'est-ce que ça? C'est ce que ces salutations ont de côté positif sur la nation guinéenne. Ça donne manger à la nation. Ça donne de la craie aux enseignants d'enseigner les enfants. Ça donne des cahiers aux enfants. Ça donne des leçons de morale aux enfants. Ça ne fait rien. Ça veut dire que tu ne travailles pas. Tu ne fais rien. Tu passes ton temps seulement
à discuter, à te rassurer que tes forces spéciales sont en place pour ne pas qu'on t'attaque, pour que tu survives un peu, c'est tout. Et il va, je sais, on dit il est humble, un président humble. Humble quoi? Manger le riz. Avant d'être président, il mangeait quoi? Il mangeait garba à cancan là-bas. Il mangeait pain et beurre à cancan avant d'être président. Il mangeait dans les marmites avant d'être président. Donc, ce n'est rien de sorcier. On quitte une famille, on quitte à la base, on monte au sommeil. Et quand on monte au sommeil, c'est le niveau qui est arrivé. Ça ne veut pas dire que c'est un miracle. Il passe son temps à se promener, à divertir les gens. Vous savez, moi, Doumbouya est classé pour moi. Parce que quelqu'un qui trompe tout ce que Doumbouya fait, l'objectif de Doumbouya. Je disais à un de mes interlocuteurs il y a quelques jours, mon problème avec Doumbouya, je vais vous dire clair, Doumbouya est tout le CNRD. Je n'ai aucun problème qui gère le pays, je n'ai aucun problème. Mais leur objectif, c'est de détruire tout le monde. Ils veulent rester au pays, pas pour construire la Guinée, pas pour diriger la Guinée, mais pour détruire tout Guinéen, que tu sois politique, société civile, militaire, qui ne partagent pas leur vision, ils veulent te détruire. C'est ça leur objectif. C'est ce qui fait que... Donc tout ce qu'il fait, c'est pour attirer l'attention des gens, caresser les gens et tromper tout le monde. Quelqu'un qui a trompé une fois, qui a trahi une fois, qui a trompé 2 fois, qui a trahi 2 fois, qui a trompé 3 fois, qui a trahi 3 fois. Vous attendez quoi de lui? Quoi de lui? Même si Doumbouya vous dit, venez, on va manger. Même quand je voyais, quand il venait d'arriver au pouvoir, les gens venaient au palais, tu le voyais s'asseoir, il salue les gens, il fait ça, il m'a dit, il est humble. J'ai dit, lui c'est un faux type. Les gens qui font semblant d'être bien éduqués là, d'être corrects là, quand ils voient les gens, ils se parlent bête, c'est des faux types. C'est des gens de faux types. Moi, je préfère une vraie personne. Regarde dans les yeux, tu me salues, tu me dis non. Quand il faut dire non, tu me dis oui quand il faut dire oui. Nino, il est humble, et il est social, et il est courtois. Ah ben oui, on verra la fin. Et tu vois, c'est vieux l'entraîneur. Je te bénis, que Dieu t'aide pour ton pouvoir. Vos bénédictions, Dieu n'acceptera pas. Parce que vous avez été ministre dans ce pays, vous avez été des personnalités dans ce pays. La Guinée s'est retrouvée aujourd'hui un pays ni eau, ni électricité, ni route, ni rien. Comment vous avez géré le pays avec l'ancien apprenti et les autres? Vous n'avez pas pu sortir ce pays dans quelque chose. Vos bénédictions vont faire quelque chose dans ce pays, ça ne fera rien. Vos bénédictions, c'est comme l'eau versée par terre. Allah tamina, Allah m'a la bénédiction là. Parce que tu n'as pas. C'est pas sincère ni honnête. Donc si vous voulez, prenez le Coran et prenez des gens, priez pour Doumbouya matin, midi, soir. Doumbouya va tomber comme il est venu, il partira comme il est venu. On aura une nouvelle transition en Guinée. Ne vous découragez pas. Ne voyez pas qu'il a recruté 3000 ou 2000 forces spéciales. Des enfants qui sont assis au palais là-bas. Ne voyez pas qu'ils sont armés, ils sont cagoulés, ils ne sont pas entraînés. Dès que tu tires, 2 roquettes, ils vont tous fuir. Les gardes de Doumbouya là. Ils ne sont pas entraînés. C'est des gens qui ont fait 6 mois d'entraînement, pas plus. Ceux qui avaient fait 5 ans d'entraînement, il a écarté tout le monde. Ceux qui restent là-bas, ça va être le Mokhtar Kabbalah Spartacus là, qui ont fait 5 ans ou 6 ans ou 8 ans dans les forces spéciales, eux ils sont entraînés. Le reste là, ils ne sont pas entraînés. Tu tires là-bas des rafales à 1 degré, ils vont tous fuir, ils vont l'abandonner. Donc n'ayez aucune crainte. Ne vous découragez pas, ne désespérez pas, ne pensez pas que tout est fini. Non. Cette nation, nous allons la gérer. Dans la justice, dans la droiture, dans la sincérité. Nous allons garantir la justice pour tous les Guinéens. Nous allons être honnêtes dans ce pays. Les malhonnêtes ne peuvent pas gérer ce pays. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent même pas. Ils peuvent faire des acrobaties, ils montent, ils descendent, ici. Un jour, on va se lever, ils vont dire que c'est fini. Comme vous, qui me regardez aujourd'hui, moi je crois à ma mort. Et vous croyez à votre mort. Le jour où Dieu décide, on partira ce jour-là, on ne passera même pas 1 seconde. C'est comme ça que j'y crois que Doumbouya va tomber. Je n'ai aucune crainte qu'il va rester au pouvoir. Donc ceux qui croient en lui, continuez à croire en lui. Il va tomber un moment à l'autre. Vous allez vous lever un matin, on va vous dire que le pouvoir est fini.
nous allons mettre une transition inclusive et consensuelle. Ce n'est pas aller saluer des vieilles dames pour tromper les gens, aller mettre des statues, aller faire des shows pour tromper les gens. Anmakoto aussi là. La nation n'est pas résumée sur ça. Ce n'est pas ça une nation. Une nation doit se régler sur des règles et des bases et des principes. Ce n'est pas sur du populisme et de la fausseté. On en a déjà vu. On a vu des présidents populistes, des présidents faux types dans ce pays. Donc, personne ne peut nous tromper dans ce pays désormais. Avec vos logos là, branding là, on va tout effacer dans la ville. Niveau frère américain, regardez ma vidéo là. Nous allons effacer vos brandings là, vos noms dans les routes là, nous allons tout enlever. Anda beboui, ceux qui vont survivre vont dire ah, entre Ouya. Nous allons tout annuler. Tout. Allez, vidéo namaradi. Donc, je vais m'arrêter là. Mes chers compatriotes, c'était pour vous dire que son discours ne vient même pas de lui. Ça vient, comme d'habitude, de ces malhonnêtes intellectuels qui tournent autour du palais et qui ne reflètent pas la réalité. Et Doumbouya est un président. Il oublie une chose. Doumbouya est dans la poubelle de l'histoire en Guinée. Il veut être un président historique, un président incomparable, il ne le sera jamais. Toutes les actions qu'il pose, les Guinéens ne s'intéressent même pas. Ceux qui le supportent, c'est ceux qui vont dans l'administration, et ceux qui sont avec lui, ceux qui pensent que leur avenir dépend de Doumbouya. S'il veut, il n'a qu'à encore distribuer des voitures à toutes les femmes de la Guinée. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça, ce n'est pas notre avenir. Ce n'est pas notre avenir, ça. Distribuer des voitures aux gens, ce n'est pas notre avenir. Donner des motos, ce n'est pas notre avenir. Aller chez des gens, ce n'est pas notre avenir, ça. Non, on s'en fout de ça, ce n'est pas notre avenir. S'il veut, il n'a qu'à aller manger avec les enfants de la Cité Solidarité là-bas, des enfants démunis là. Ou aller s'asseoir dans les rues à Conakry, manger avec les démunis. On dit, un président le plus humble au monde. Ce n'est pas notre problème. Ça, ce n'est pas notre avenir. Ça ne nous intéresse pas. Ça, ce n'est pas le rôle d'un chef d'État. Donc, que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu vous bénisse. Le comité pour la rectification de la transition sera en place. Une nouvelle transition sera en place. Nous allons gérer cette nation. Nous allons gérer cette nation. Masra, fo masaba Allah. Il n'a qu'à dire à son cramon sur le cancan là. Le faux type là qui dit qu'il est érudit. Il n'a ni nom de Dieu ni rien. Il est avec les fétiches. Il travaille avec les fétiches. Il connaît. Si Cramon Solo peut regarder ou faire quelque chose, on verra. Donc, c'est un peu ça. Je vous remercie. Ne désespérez jamais. Ayez confiance en vous. Notre avenir, ça viendra. On révélera le défi dans ce pays. Inch'Allah. Je vous remercie. Et bonne semaine à vous.